Chers frères et sœurs, nous sommes entrés à la suite de la croix du Christ. C'est elle que nous avons suivie dans ce grand mouvement au début de la célébration, rameaux à la main, en acclamant le Christ, roi de gloire. Cette entrée dans l'Église que nous avons vécue fait écho donc à cette entrée de Jésus dans Jérusalem, qui elle-même fait écho à une autre entrée dans Jérusalem, celle du roi David en son temps, après la révolte et la mort de son fils Absalom. Cette belle figure du roi David, trahi par son propre fils Absalom et pardonnant à ses amis, et donc dans l'esprit de tous les Juifs qui ovationnent Jésus. Et c'est une vraie ovation, comme un jour d'élection à Rome, jour d'élection du pape, bien sûr. C'est donc un roi triomphant qu'on acclame en Jésus et un roi pacifique qui apporte la paix définitive, et c'est ainsi qu'il est reconnu. Cette paix qui était le désir de chacun au moment de voir Jésus entrer dans Jérusalem sur cet ânon, comme David l'avait fait. Cette paix, c'est celle à laquelle nous aspirons encore aujourd'hui. Une paix sans doute dans nos sociétés, je ne rentre pas dans les détails. Paix aussi dans nos vies troublées, et troublées en particulier, de manière plus abstraite, si je puis dire, troublées par la mort et le péché. Il me semble, voyez, que ce scandale de la mort marque notre manière de vivre, plus ou moins consciemment. Nous luttons de toutes nos forces pour une survie en conjurant les effets de destruction de la mort. D'où ce désir de s'accomplir à tout prix, d'atteindre des succès, de créer des œuvres, de fonder, de donner la vie, de lancer des projets. Toute cette activité humaine, tous ces désirs cherchent à remplir avec succès, tant qu'à faire, le temps si bref qui nous est imparti sur terre. Eh bien, aucune de ces œuvres humaines, aussi généreuses soient-elles, bien que nous le sachions, cette générosité parfois est obscurcie par un désir d'avènement personnel, aucune de ces œuvres n'a les promesses de la vie éternelle, ni ne donne la vie éternelle. D'ailleurs, Jésus, ce roi, qui est associé à la gloire terrestre de son illustre ancêtre, lors de son entrée triomphale à Jérusalem, nous montre autre chose, en particulier à travers sa passion, qui va depuis son arrestation jusqu'à sa crucifixion. Ce roi qui est le Christ, dans sa passion, n'exerce pas une quelconque puissance humaine. Au contraire, il est un roi humilié, moqué, torturé, rejeté, ultimement crucifié. Et pourtant, c'est ainsi qu'il apporte le salut au monde, qu'il apporte la vie éternelle à laquelle nous sommes associés. Et par là, il nous dit, ne vous y trompez pas. Les fruits de vos désirs, aussi louables puissent-ils être, les fruits de vos ambitions, trop souvent égoïstes ou chargés d'orgueil, ne vous gagneront pas la vie éternelle. Et en positif, qu'est-ce qu'il nous enseigne dans sa passion ? Quelle attitude véritablement royale nous montre-t-il, nous indique-t-il ? Dans sa passion, le Christ nous apprend à consentir à mourir pour entrer dans la vie que sa résurrection nous apporte. Consentir à mourir, c'est accepter de donner sa vie,
sans aucun retour. C'est logique. Lorsque je donne ma vie, elle n'est plus à moi et je meurs à moi-même. Si j'attends un retour, c'est que je n'ai pas accepté de tout donner. Voilà ce que nous enseigne Jésus. Il nous enseigne à consentir à mourir, c'est-à-dire à donner sa vie comme il le fait, en renonçant à toute forme de violence, de vengeance, de mensonge, à vivre l'injustice autrement qu'avec un couteau entre les dents, à vivre aussi les humiliations quand elles se présentent en communion avec les humiliés, et vivre l'échec comme impossible. Plus encore, consentir à mourir avec le Christ, c'est consentir à donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est accepter, comme le fit le Christ, de prendre sa vie entre ses mains, comme il prit le pain, de la rompre, de rompre notre vie, de briser notre vie et d'en donner en partage les morceaux à notre prochain. En un mot, c'est accepter de vivre notre Pâque terrestre comme le Christ. Et c'est de cette Pâque que nous allons être rendus participants par les célébrations liturgiques de la Semaine Sainte. La liturgie de cette semaine a pour première tâche de nous ramener inlassablement sur le chemin ouvert par le Christ où l'on consent à mourir à son exemple en donnant tout pour entrer dans la vie éternelle qu'aucun de nos efforts ne pourrait nous gagner. Alors je ne saurais que trop nous inviter à vivre pleinement cette semaine sainte dont la célébration des rameaux est le porche royal, à la vivre pleinement comme un temps d'intégration dans tout notre être du don que le Christ fait de tout son être, donc qu'il fait de sa vie, donc il fait du modèle de sa vie. Vivons pleinement ces jours saints qui s'ouvrent devant nous et qui nous aident à réfléchir à notre manière de vivre ce don de nous-mêmes. C'est un moment propice. Je m'adresse en particulier peut-être aux jeunes gens aussi pour réfléchir à leur vocation. Comment est-ce que je vais me donner de tout mon être, comme le Christ s'est donné de tout son être? Et c'est une occasion favorable aussi pour chacun d'entre nous, dans cette grande retraite qu'est la Semaine Sainte, de considérer la manière dont nous vivons déjà notre appel. Est-ce dans l'esprit du monde, ou bien est-ce que c'est dans l'esprit d'offrande que le Christ nous a montré et qu'il veut infuser en nous? Vivre les jours saints, c'est une expérience décapante qui met à nu nos attachements mortifères. Or, nous voulons vivre et vivre comme le Christ. Amen.